Aujourd'hui, vous lancez le programme environnemental écosystémique. Pouvez-vous un peu revenir sur les tenants et les aboutissants? Vous savez, par exemple, le Forum civil était dans sa croisade contre la lutte contre la corruption pour la bonne gouvernance. Mais depuis peu, nous avons un nouveau bailleur qui d'intégrer dans notre environnement la dimension environnementale, l'approche écosystémique. Parce que vous savez maintenant, c'est l'économie verte qui est au centre de tout. Maintenant, tout le monde est d'accord que la sauvegarde de la nature, c'est ça qui est le salut de l'humanité. Alors, donc, dans ce programme-là, nous sommes en partenariat avec l'AIVEL, l'association intervillage de Ndiaël. Ils se chargent du volet de la remise en eau de la cuvette de Ndiaël. Et nous intervenons dans le foncier. Nous avions déjà fait des alertes au niveau de Mbane, tout ça pour la gestion foncière, parce que c'est lié. La préservation de la nature et la gestion du foncier sont intimement liés. Et donc, aujourd'hui, nous lançons officiellement le projet. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui à Ross-Béthio. L'association Intervillage est constituée de 32 villages. Plus 5 autres, donc on peut parler il y a 37 villages dans ces environs. Et plus nous, c'est le delta, parce que nous allons intervenir aussi vers la zone de Podor, de Ndiayen Pendao. Donc on peut dire que c'est le delta du fleuve Sénégal qui est concerné. Nous allons essayer de faire un plaidoyer dans toute cette zone pour la sauvegarde de l'environnement, la gestion durable et surtout essayer d'influer sur les politiques. Parce que l'environnement est une compétence transférée. Maintenant, nous allons essayer de voir au niveau du conseil régional, au niveau des collectivités, comment ils vont réviser leur PLD pour y intégrer l'approche écosystémique. La situation de la gestion de l'eau dans le delta est-elle alarmante ou pas? Oui, nous pensons qu'elle est alarmante parce que vous savez, il y a les tensions foncières que vous entendez avec les grosses sociétés qui sont dans l'agrobusiness. Tout ça, c'est lié parce que la raréfaction des terres et la gestion de l'eau, on peut dire que la gestion devient alarmante dans cette contrée du pays. Le plaidoyer va porter certainement pour la résolution des problèmes dans la consultation, ou moins dans les partages. Oui, tout à fait. Vous savez, nous essayons toujours de mettre en face les populations et les autorités pour essayer de discuter sur les problèmes, donner la parole aux populations et demander aux autorités de faire tout pour essayer de régler ces problèmes pour aboutir à des consensus forts. Parce qu'en dehors du dialogue, on ne peut aboutir à des tensions comme ce qui s'est passé à Fanaï. Bon, je vous apprends, vous êtes des gens de la presse. Nous essayons d'alerter, d'éviter que ces problèmes-là reviennent tout le temps. Que maintenant que les autorités parlent aux populations pour une gestion concertée des terres, de l'eau, etc. Nous, déjà en avril 2010, je crois que vous aviez déjà couvert, nous avions tenu un atelier à Richard Toll pour interpeller les autorités sur la gestion. Nous voyons venir ces tensions. Nous avions sorti une résolution à l'époque pour appeler les autorités à se pencher sur cette question. Parce que de plus en plus, la terre, l'eau se fait rare un peu partout dans le monde. Et de plus en plus, de grosses sociétés vont venir pour pouvoir exploiter nos terres au détriment de nos populations. Et ça, nous le déplorons. Et là, nous nous mettons à côté des populations. Nous ne nous appelons pas à des révoltes ou à des tensions. Mais nous voulons que les gens s'asseyent autour d'une table pour discuter comment gérer et la terre disponible et l'eau.